Jour 4, une étape sur la Lune. Le 4e jour, nous avons traversé du camp Barranco au camp Barafou à 4600 mètres d'altitude. Nous avons parcouru 8 km en 7 heures de marche. C'est environ 650 mètres de dénivelé. Le terrain est escarpé, mais le panorama est magnifique. On y découvre à gauche le mont Kibo, à droite le mont Mawenzi. Dans ce paysage lunaire, on va escalader le Barranco Wall à 150 mètres de haut. J'ai mal à la tête et je me sens beaucoup plus en forme, donc je suis content. Là, pour la journée d'aujourd'hui, ce sera un peu plus physique, on va monter à 4000, puis à 4002. Et on va escalader une sorte de montagne. Je vous expliquerai plus précisément. Et je vais regarder ma saturation. Donc hier, quand on était au Shirakaim, j'étais à 75% de saturation. Aujourd'hui, de mon oxymètre, j'ai sorti et tout ça. Oh, du tout. Parfait, voilà. On va voir. Donc quand on était tout en haut à 4002, j'étais à 75% de SAT, j'étais KO technique. Hier soir, 89-90, et on va voir ce matin. Je vais vous donner quelques explications concernant les chiffres de la saturation. Au-dessus de 95, il y a assez d'oxygène pour alimenter tous les organes, je suis en bonne santé. Moins de 95, ça commence à être limite. Et à moins de 90, là on considère qu'il y a des risques pour la santé, car il n'y a pas assez de sang oxygéné pour alimenter certains organes importants. Du coup, le cerveau reptilien envoie le sang oxygéné dans mes muscles qui en demandent, et pas d'autres organes, notamment le cerveau. À ce moment-là, il peut y avoir des troubles des facultés cérébrales, notamment des pertes de mémoire. C'est pour ça qu'hier, je ne savais pas où j'étais. 85 et 205 BPM, j'y crois très peu. Bon, il doit y avoir une erreur. Je pense avoir les doigts encore un peu froids. Parce que là, 85 et 205 BPM, c'est pas possible. Je les réchaufferai, je regarderai plus tard. Alors là, c'est le petit déjeuner du jour numéro 4. Comme vous pouvez voir, ananas, café con leche, crêpes, petit toast confiture, omelette et une petite saucisse. La troupe, ça va? Vous êtes motivés? Ouais, la fatigue se fait sentir. Pourquoi t'es toute rouge, Coco? Tu m'as fait peur. Mais t'es pas vu? Oui. Ah putain, c'est abusé. T'es toute rouge. Ouais, j'ai cramé. Ah, t'as cramé. Oui, Scooby, elle était chaud? Scooby, ouais. Il va falloir. Si tu n'entends pas parler, littéralement, Alors là, on va escalader le mur de Barranco. C'est ça, Edgar? Yes. On va escalader le mur de Barranco. Oh ouais. On va passer à Karanga pour manger, après manger. Ouais. On va jusqu'à Barafou à 4006. À 4006, on va manger à 4002. On va manger à 4000 mètres aujourd'hui. 4000, ok. Ouais. Et après manger, c'est là qu'on va monter jusqu'à Barafou à 4006. Ok, Ouais. ok. Ah, c'est incroyable, le mur. Donc là. il y a on voit les 4 gens qui escaladent. Jusqu'en haut, c'est incroyable. Ah ouais. Merci Edgar. Le mur de Barranco est aussi appelé le Kissing Rock. On avance tellement proche de la roche, c'est comme si on lui faisait des bisous. Bon, là on vient d'escalader la moitié du Barranco Wall. Barranco Wall. Ça essouffle quand même, ça consomme pas mal d'énergie. On n'a plus d'oxygène. Voyons si on est encore rouge. Ah ouais. Franchement, ce qui est bien, c'est qu'il y a du monde. Du coup, on est au ralenti. Du coup, ça nous permet de nous acclimater. On fait des petites pauses parce que because waterful life. Ouais. Comme Robert l'a dit. Quelques endroits techniques, on peut passer quand même par un. Ouais, il y a quelques endroits techniques pour mieux passer un par un, mais franchement, ça passe. Tu vas tranquille, tu suis les conseils des guides. Ça passe crème. Là, vous voyez tous les gens qui escaladent. C'est ouf. Les porteurs, c'est incroyable. Ils arrivent à escalader tout en ayant un sac à dos derrière le dos, un sac derrière la nuque. C'est ouf. C'est ouf. Alors que nous, juste avec un petit sac à dos, on a du mal. C'est vraiment des athlètes.
Ça doit faire au moins 2 heures qu'on escalade ce mur. La fatigue se fait ressentir de plus en plus. Et plus on monte, plus on manque d'oxygène. Et donc plus on est essoufflé. Je suis vraiment ébahi par la performance des porteurs. Dans un chemin étroit, ils arrivent à gravir une montagne, à escalader des roches avec un sac derrière le dos, un sac sur la tête. C'est incroyable. Je suis vraiment admiratif de leur courage. Juste les regarder, c'est une leçon de vie. C'est bon, we finish. Now you have to Barranco Wall. Yes, we are the top of Ça reste des plus sens, c'est Yeah, 4200. 4200. Thank you very much. You're welcome. You are the best. Karibu. Thank you. You're welcome. And the view is amazing. On voit rien. On voit rien. Walou. Que des nuages. Mais bon, c'est déjà bien. Sunshine. On est arrivé. Quand même, c'était physique. On est arrivé. Thank you. Welcome, boy. Okay. You are the best. Ça remonte un peu comme ça. Yeah, ok. Ok, ok. Non, merci. Bravo. En tout cas. Edgar, tout va bien? Très bien. Ouais. Pas fatigué? Ça va. Ça va. Ça va. Pas mal à la tête. Non, je suis content, ça va. J'essaie de boire un max, Faut boire. mais ça va. Très bien. Merci beaucoup, Edgar. Il manque juste un peu d'air, mais à part ça, ça va. David, are you okay? Yeah? Le moindre effort, Thank you very much, I'm okay. Burundi arrive. C'est marrant le Kilimandjaro quand même. On rencontre des gens du monde entier qui ont le même objectif que vous, gravir et se dépasser physiquement. Perso, je kiffe cette mentalité. Là, le paysage est incroyable, lunaire, à la fois mystique avec ces nuages qui viennent se poser sur la roche. Il n'y a personne autour de soi, c'est dingue. C'est bon, on est arrivé à Karangaot. C'est là où on va prendre le repas du midi. J'avoue que la montée, descente, c'était un peu hard, hein, mais bon, ça va. On est tous arrivés, on n'a pas de mal pour des montagnes, donc c'est l'essentiel. Il est environ 12h30. C'est l'heure de manger. On a mérité notre repas. Alors, pour le repas du midi du jour number 4, we have Du contenu. empanadas maison, fourré à quoi? Légumes. Fourré super bon. aux petits légumes, aux petits pois. Poulet, cuisse de poulet, ratatouille fait maison. On va se régaler. Franchement, ils sont trop forts parce qu'on a 4002, ils arrivent à cuisiner ça. Une machine de guerre. Moi, 4002, c'est sans du triangle. Alors, on a 4002, on va faire un test oxymètre. là, si on avait fait un 7 jours, on dormait ici ce soir. Oui. C'est vrai que c'est pas des... Et demain, on aurait fait que les 4 heures de stack. Ouais. 86% de saturation, 102 BPM. C'est un petit peu. 86, 86 Ça, on va le chier un de peu, SAT, mais- 102 BPM. Après, pour l'acclimatation, je sais pas si. Qui veut tester? Allez, go. Tu restes en haut, mais c'est ça. Landine, on va voir combien. Putain, j'ai la pression. Attends, j'ai la pression là. J'ai mon cœur qui s'accélère. Touche-moi le dos, ça. Accélération cardiaque. C'est filmé, hein? Oh, j'aime pas quand c'est filmé. Oh putain. 88, 102. Ça, mais t'es bien. Perfecto!
Allez, à toi. Attention, c'est la pression, la pression. T'es à combien toi 88, 105 ou 100. Ah, pareil que. Pareil. Mais il marche pas en fait. Mon corps, Non, il marche. 88, 102. 85, 122. Oh, Oula. c'est parce que T'es un t'es amoureuse stress. de moi et quand je te touche, ça Ça fait. fait des trucs. Bah. Oh, mais toi t'es une athlète. Oh, 91, 80. 91, 80. Ouais, c'est une tuerie. Mais il n'y a Ouais. pas la pression. Ah ouais. Bon, lui. Et on peut l'abandonner. Hello. How are you? Fine, how are you? Where are the lunch? Lunch is very good. Perfect, very, very good. It's delicious. Enough? Enough. Enough for all? Yeah. You are the cooker? Yes. Give me 5. You are the best. Les constantes sont bonnes pour tout le monde. On a pris un délicieux repas. Et là, go pour la dernière étape, le Barafu Camp. On était au Karagan Camp. Karagan Camp, sorry. And now we go to Barafu Camp. It's the best camp? Ok. Ok. Ben, cette nuit, on va se préparer pour partir à minuit to the summit. And we walking pole pole. Like a chameleon. Like? Ah, caméléon? Okay. Tu veux un truc? Ça y est, on y est. On est arrivé au Barafu Camp. 4673 mètres. Ça envoyait quand même. Dernier camp avant le Kilimanjaro. Oh les gars, vous y êtes. Uluru Peak. 5 heures, 5 km et 7 heures Ce de soir, départ minuit pour 7 heures de marche. marche. On part dans 8 heures. Du coup, on va manger à 18h et Alors, après, pour le repas de au dodo dernier jour direct. avant le sommet, pour ceux qui peuvent dormir. ça, on croit que c'est du citron, mais non, c'est une orange. Avocat. Et puis voilà. J'espère qu'on va se régaler. Je te régale. T'as oublié On a fait son assiette. Quoi? Il est 18h30. Ah oui, il est 18h30. On mange à 18h30. On va dormir à 19h et on se réveille à 23h. Et après le repas, surprise, on découvre ce magnifique paysage. Il congèle. Je crois bien qu'à ce moment-là, j'ai versé une petite larme. Eh oui, ça m'arrive. Mais j'ai ressenti un sentiment de reconnaissance infinie pour ce spectacle de la nature. Blanco. Blanco. Oh là là, c'est impressionnant. Regarde, filme le On est là-bas, on est là-bas demain. Oh les gars. Magnifique. Oh. Le frais sorti. Mais non, t'es mal les nuages. Je croirais dans Aladdin. Je crois dans Aladdin. Amazing. Papa. Incroyable. On le touche du bout des doigts. Touché. What do you think about that? Nothing to say. The best thing is to get to the top. Up now. Oula, là je pense que Robert a remis les pendules à l'heure. Va falloir vraiment qu'on songe à aller dormir parce que dans à peine 4 heures, on a une épreuve physique qui nous attend. Jour numéro 5, The Summit Day. Pour le 5e et ultime jour, nous partons du refuge Barafu pour atteindre le Uluru Peak, c'est-à-dire le pic de la liberté à 5892 mètres très précisément. C'est environ 7 heures de marche et attention, 1292 mètres de dénivelé. Nous réalisons une ascension nocturne afin d'optimiser la réussite et arriver au lever du soleil. C'est parti, c'est le grand jour. On va conquérir le sommet. Il me semble bien avoir fait une nuit blanche. J'ai pas pu fermer les yeux tellement j'étais excité. On n'a pas pris de petit déjeuner. Les barres de céréales que l'on a achetées le premier jour vont nous suffire. En tout cas, il fait un froid incroyable. Je crois bien ne jamais avoir ressenti ce froid de
toute ma vie. Il vient glacer la peau pour entrer dans les os. Je sens progressivement mes orteils, puis les bouts de mes doigts se congeler jusqu'à se répandre dans ma main. C'est tellement difficile. Chaque pas, c'est un effort énorme. Je crois bien ne jamais avoir ressenti cette fatigue de toute ma vie. Le manque d'oxygène se fait ressentir. Je suis complètement essoufflé. Heureusement que l'on fait des pauses régulièrement pour récupérer. Bon les gars, ça va? Ça va, Alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va. Pas trop dur? Il est 1h30 du matin. On marche, on marche, on marche et on marche, comme si ça ne se finissait pas. On dit que ça va pour se motiver, mais là ça se joue au mental, parce que le corps il suit plus. On vient d'arriver au Stella Pound, à 5776 mètres d'altitude. Je demande à Edgar dans combien de temps on arrive. Il me dit 30 minutes. Ça veut dire 1 heure. On croise des personnes vomir, des personnes allongées au sol, des gens qui font demi-tour. Mais à chaque fois, ils sont entourés de Sherpas, qui sont aux petits soins pour eux. Ce sont vraiment les anges gardiens du Kilimandjaro. Et là, comme par magie, me voilà sur le toit de l'Afrique, le Uhuru Peak, le pic de la liberté. Le sentiment ressenti sur ce sommet est indescriptible. Dans Le Petit Prince, il est écrit « On ne voit que par le cœur, l'essentiel est invisible ». Cet état dans le cœur était bel et bien présent. Tout cet effort, cette souffrance pour en arriver là et contempler ce paysage et surtout ressentir ce sentiment. Pour ressentir cela, il fallait forcément passer par de la souffrance et de la difficulté. La difficulté s'est déjà envolée, mais j'espère que cette expérience est définitivement forgée dans mon cœur. Et toutes ces émotions, on retourne au camp Barafou pour se reposer. Petit débrief à chaud de l'ascension du Kilimandjaro. C'était vraiment magnifique. J'avais jamais vu un paysage aussi beau de toute ma vie. Mais je vous avoue que je suis exténué. Exténué. On a commencé la rando à 1h. Et là il est à 8h30. Et on est bientôt arrivé au camp. Là je vais aller faire dodo direct. Mais je suis KO technique. Vraiment KO technique. Après, Dumbo. Après, c'est de magnifiques souvenirs. Comme vous l'avez très bien compris, là je suis KO technique. J'ai donc fait une sieste magnifique. Et après, c'est le chemin retour. Après avoir fait une sieste au Barafou Camp, direction le Mwaka Camp. Du Barafou Camp, c'est environ 11 km de marche. C'est équivalent à 3h30, 4h. Avec 1560 mètres de dénivelé négatif. Ça veut dire que ça descend pas mal. En quelques heures, on passe d'un climat glacial à une zone désertique, puis à une forêt tropicale chaude. Bon, l'ascension du Kilimandjaro c'est terminé. Après 2-3 bonnes heures de sieste, un bon repas, on est requinqué pour la descente. On va aller dormir au Mwaka Camp à 3h, 3h30 d'ici. Et après, ce sera le retour à la Casa. Moi, je saigne du nez. Ça me le fait souvent en altitude, mais bon, ça va. Tout se passe bien. Donc je vous filmerai le Mwaka Camp.
Plus on descend et plus on réalise qu'on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé, qu'on est monté sur le toit de l'Afrique. Du coup, même avec la fatigue physique et les jambes lourdes, on est tellement heureux de marcher. Et c'est bon, après de longues heures de marche, on est arrivé au Mweka Camp. Le voilà. Tout de suite. Une fois arrivé au camp, on a enfin pu se reposer. Là, on va pouvoir se poser, passer la nuit. Jour 6, on rentre à la maison. Bon, là, on vient de passer une très bonne nuit. Sûrement l'une des plus belles nuits de ma vie au Mweka Camp Hut. Et... Ah non, c'était... On avait... Je pense qu'à pas... Comment? Pardon, non ouais. Ah merci. Je pense ne pas avoir dormi au moins 3 jours. C'est des nuits saccadées, 2 heures, 1 heure, 3 heures. Là, j'ai fait facilement une nuit de 7 heures. On continue, ça fait plaisir. Et ensuite, là, on rentre. Après avoir pris un bon petit déj, on rentre pour le diplôme, au camp de base. Pour le diplôme, si on est diplômé. Là, on est bientôt arrivé à la porte de Mweka. Avant de dire au revoir à tout le monde, on va partager un dernier repas et recevoir notre diplôme. Je suis avec mon ami Edgar. Yes, mon ami. Est-ce que tu peux nous dire comment ton ressenti après ce long périple de 6 jours? C'était très bien. Moi, je suis très content pour 9 personnes pour arriver au sommet à 5195. Les 9 sont montés. Ouais, les 9 sont montés grâce à vous. Pas grâce à nous. Parce que moi, j'étais à 2 doigts d'abandonner. Ouais. Mais heureusement, il y avait Edgar, Robert, M-Boy qui était là pour nous motiver, Mozi aussi. Ouais. Bon, merci beaucoup, mon ami, parce que je suis content. Ouais. J'ai rien de dire. Ouais. Et voilà, c'est la fin. Avant de se dire au revoir, on va partager un dernier repas dans la bonne humeur. Kilimanjaro, 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 mlima mrefu sana. Ewe nyoka, ewe nyoka, ewe nyoka, ewe nyoka, mbona walizunguka, 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 wataka kunila nyama, kunila nyama, kunila nyama, kunila nyama, kunila nyama, mbona walizunguka. Mara machame, mara machame, mara machame, mara machame, mbona walizunguka. Bon, c'est la fin de l'aventure. On a passé des moments inoubliables. On s'est dépassé physiquement, mais aussi mentalement. On a contemplé des paysages incroyables. Mais c'était surtout une aventure très riche humainement, où on a pu rencontrer des gens sensationnels. À travers cette vidéo, j'espère t'avoir transmis l'envie de se dépasser, mais aussi l'amour de l'aventure. Tu peux te dépasser en gravissant une montagne, mais également au quotidien. En sortant de ta zone de confort, tu t'adaptes, tu vois que tu en es capable, et ainsi, t'ouvres le champ des possibles. Ainsi, le monde s'ouvre.